Bonjour les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo informative sur Barça Mania, votre chaîne qui vous tient toujours bien informé sur toute l'actualité et les news du FC Barcelone. Aujourd'hui, il y a plusieurs thèmes que j'aimerais partager et analyser avec vous. Tout d'abord, vous parlez du match qui aura lieu ce soir à 19h30 heure espagnole, entre le FC Barcelone et le Real Valladolid, correspondant à la troisième journée de la Liga. Le Barça jouera au Spotify Camp Nou contre une équipe intense et bien organisée à l'image du Rayo Vallecano madrilène qui fut un vrai casse-tête pour l'écouler dans la première journée de la Ligue espagnole. Le Barça jouera donc avec le 11 suivant. Ter Stegen sous les bois, l'habituelle défense de 4 avec Sergio Roberto au latéral droit. Encore un message pour DS qui est invité à trouver une session ou un transfert à 4 jours vista de la fin du mercato. Le latéral gauche sera pour un excellent Alejandro Balde qui a relégué au banc de touche le meilleur joueur du club dans cette position. Un incombustible Jordi Alba qui passe par un mauvais moment. Grand mérite pour le jeune de l'école qui a un très bon niveau et qui est en train de gagner en ce début de saison son particulier bras de fer avec Jordi. Au centre de la défense, on pourra enfin voir en action le tant espéré tandem Ronald Araujo et Jules Koundé. Rien que ça. L'international avec les Bleus a officiellement été inscrit à la Ligue hier en soirée. Le milieu de terrain catalan sera composé par Sergio Busquets au pivot défensif qui revient à l'équipe après son match de sanction. Il sera accompagné au double pivot avec le Canario Pedri en grand moment de forme après son récital face à la Real Sociedad à Anoeta. Frenkie de Jong, une fois les choses éclaircies avec le club par rapport à la baisse de son salaire, sera aussi sur le gazon ce soir. L'attaque, quant à elle, sera formée par un tridente magique et percutant composé par Ousmane Dembélé, le Brésilien Rafinha et le numéro 9, référence de l'équipe, le Polonais Robert Lewandowski. L'international gabonais, l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang sera sur le banc de touche. Xavi et le club savent très bien que la volonté d'Oba est de partir à Chelsea, revenir à la Premier League, là où il a montré son meilleur niveau et là où il a tellement brillé. Le club fait tout pour retenir le spectaculaire joueur gabonais qui est conscient qu'il ne comptera pas avec les minutes dont il mérite cette saison. Aubameyang veut se sentir important, titulaire, comme il le serait dans n'importe quelle équipe au monde, et Chelsea, bien évidemment, n'est pas l'exception. Au Camp Nou, les supporters rêvent de voir Lewandowski et Aubameyang titulaires tous les week-ends au Camp Nou. Maintenant que le Barça a pu inscrire Koundé, je me demande pourquoi tant d'urgence avec le Gabonais et sa vente. Pourquoi ne pas le garder lui et Memphis Depay? Une attaque avec Lewandowski et Aubameyang titulaires avec Dembélé ou Rafinha, selon leur état de forme, serait percutante, spectaculaire, du vrai délire, de la vraie dynamite. Au Barça, on garde espoir de voir Aubameyang finir sa carrière au Camp Nou. Mais la triste réalité est que les agents et les représentants du charismatique gabonais se trouvent depuis hier à Londres pour essayer de débloquer la situation avec les dirigeants des Blues de Chelsea. Le Barça, quant à l'équipe catalane, refuse de transférer Aubameyang à Chelsea. Les Catalans ont refusé toutes les offres de Chelsea, la première ridicule et insultante même de 14 millions d'euros fixes sans variable, la seconde de 20 millions d'euros et la dernière de 18 millions d'euros fixes plus Marcos Alonso. Refusé aussi. Le Barça, face à l'explosion je dirais, d'Alejandro Balde, ne voit plus Marcos comme une priorité. Le Barça serait prêt à accepter donc une offre approximative de 22 millions d'euros plus des variables facilement atteignables par le joueur. La base de négociation étant fixée dès le départ aux 30 millions d'euros, valeur considérée par le Barça comme juste. Le dernier mot reviendra au Gabonais, sa volonté sera bien évidemment respectée. Club, Xavi et supporters veulent bien évidemment, on veut tous sa continuation.
Le départ d'Aubameyang serait une perte, une grosse perte, un désastre du point de vue sportif. Pas le moindre doute par rapport à ça, mais au Barça, il y a la conscience aussi que du point de vue économique et financier, ça serait une opération rentable qui permettrait d'économiser d'abord les 20 millions d'euros que percevra Aubameyang en concept de salaire cette saison. Et non seulement ça, sinon la moindre somme que les Catalans recevront de la part de Chelsea, ça sera du capital gagné car le Gabonais est venu dans le mercato d'hiver la saison dernière sans aucune indemnité de transfert, de façon totalement gratuite. Un gros sacrifice du Gabonais que Xabi, club et supporters n'oublieront jamais. Aubameyang, on te sera toujours redevable. Et on te souhaite ce qu'il y a de mieux et on espère que tu resteras au Barça. Voici les amis, les dernières informations sur le choc d'aujourd'hui au Camp Nou entre le Barça et le Real Valladolid. Merci d'avoir vu cette vidéo, merci de la liker et de vous abonner à cette chaîne afin d'être toujours informé sur toute l'actualité du FC Barcelone. Très bonne journée à vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Visca el Barça!